Bienvenue dans Spoiler Alert, votre débrief d'après-film. Et je suis comme toujours accompagné de mes bons vieux camarades Nono. Salut Nono. Comme toujours, vraiment Presque comme toujours. Et Floris. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Qui ? Non pas. Attendez. Du caca kaki collé au cul. Écoute-toi, ça va. Parce que... Oui, ça va. Qui aurait pu Fais pas un prédire- AVC. Qui aurait pu... J'ai une petite intro. Qui aurait pu prédire que... Attends, c'était celui qui aurait pu prédire que l'intro ce serait ça. Alors ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le prédire. Alors qu'elle est censée être écrite. Qui aurait pu prédire que Godzilla Cross Kong soit le film qui me donne le plus de fil à retordre de l'année. Et ouais, Godzilla c'est un film quantique, à la fois catastrophique et jouissif, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Votre petite phrase d'accroche, mon bon Nono. Alors moi j'ai une petite phrase d'accroche qui je pense est commune avec Floris, qui est « Guillaume m'a pris pour un Kong Ah mais non, mais t'as pas le droit de dire ça. Floris aussi. Oui, pareil, mais j'en ai Ah. même d'autres. Vas-y, Oui, moi vas-y, aussi j'en ai d'autres, Ah mais vas-y, Ouais, mais on vas-y. peut peut-être d'abord épiloguer sur pourquoi Guillaume nous a pris pour un Kong. Ou on en parle après le générique. Moi, j'en ai dans le même style. Ah, t'en as dans le même style? Vas-y. J'ai le vrai monstre est à ma droite. Pas Et mal. Le cerveau de Guillaume est aussi creux que la terre. Et j'en ai une autre qui est si je devais détruire un bâtiment, ce serait la maison de Guillaume. Vous êtes des salopards parce qu'on a passé une excellente séance tous ensemble. Moi, ma phrase, c'est une phrase en fait de Claude Chabrol. Tant qu'à faire taper dans le grand cinéma. Il avait dit « La bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence, infiniment plus profonde. L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. » Justement, pourquoi je vous ai pris pour un con ? Moi je dirais que c'est principalement parce qu'on a eu une liste de films à regarder et le plus important de tous, vraiment le climax de tous les films par lesquels on devait finir, c'était Godzilla versus Kong. Évidemment, c'était Pour important. savoir pourquoi ils sont copains, pourquoi ils sont buddies. Oui, Et du coup, pourquoi dans Godzilla Cross Kong, on apprend que les 2 heures qu'on a passées dans l'après-midi avec Floris Plus que ça, n'ont parce que servi à rien Vraiment, moi, je me parce qu'ils sont pas du ils tout sont copains. copains, mais Ils sont si. pas du tout copains, ils Mais se foutent quand sur la gueule Ils sont pas direct. copains. j'étais pas plus tard que la semaine dernière à Voiron et dans la rue, il y avait des enfants à la sortie d'école. Je Un sais pas copain- où va cette anecdote. Un copain qui dit à son copain vas-y on va à la bibliothèque et l'autre dit non viens on va se battre et il est parti avec l'autre. Du coup oui on peut être copain et se battre et c'est Mais exactement c'est ça déjà le cas que dans je veux dire. celui qu'on a Est-ce que c'est une vraie et notre, C'est une vraie anecdote en fait. notre reproche va plus loin que ça. Oui. C'est que moi, si je me rappelle, il y a 15 jours, ta hype d'aller voir ce film, Ah oui mais elle est intacte. elle avait été. J'étais prêt à la partager en me disant bah, je vais faire plaisir à Guillaume, je vais aller voir ce film-là, on en fera une émission et tout le monde sera content. Évidemment. J'ai déjà fait une émission sur un autre Godzilla Qui était qui s'est génial. avéré être une super bonne surprise. Bien sûr. Un vrai film politique, Un évidemment. vrai film politique. Ouais. Et celui-là, la bande-annonce essayait de nous dire il ne sera pas politique, en tout C'est cas sûr. moins. C'était certain. Et j'étais prêt à faire l'effort, et c'est là où tu as rajouté, mais par contre, c'est impossible de comprendre le film si tu n'as pas vu les autres films du Monsterverse. et où c'est intégré dans mon histoire et dans la tienne, Nono, puisqu'on avait ce point commun Ah, les de ne pas nous salopards. avoir vu, qu'il fallait qu'on passe, et ça chiffre vite en heures, 6 heures. à peu près. beaucoup de temps Ouais. à regarder des films. Après, il a fallu négocier si on pouvait en enlever au moins un. Oui Enfin, vous avez d'abord au moins envoyé. deux, ensuite au moins un. Vous avez enlevé le Kong. Et à mesure qu'on Justement, je voulais en venir là, moi. C'est que le seul qu'on nous a pas recommandé de regarder, c'est celui qu'on nous rabâche dans tout le film, qui est Skull Mais Island. c'est pas lié à ce que la Le seul qu'on aurait vraiment C'est- dû c'est- regarder, j'ai l'impression. à l'issue du 1, on pouvait comprendre, du premier Godzilla, on pouvait comprendre qu'il n'y avait pas grand chose à comprendre et qu'on n'avait pas besoin de voir Alors- les autres. Et tu n'as cessé de nous dire, Oui. tu n'as cessé de nous dire, C'est pas c'est pas dans celui-là qu'on comprend, mais vous allez voir dans les autres, c'est là où il y a du lore qui se crée. Alors certes, ils sont un peu moins Ah, mais bons, il y a du lore. mais c'est important de Mais comprendre. c'est vrai. Non, mais t'aurais pu nous le dire en 15 secondes. Et je voulais proposer. Et le truc pire que ça, c'est que t'as amené à la séquence un pote à nous, tout en nous disant bon bah je vous laisserai lui résumer en 15 secondes ce qui se passe, parce Mais- qu'il a rien vu des films. Mais oui. Et lui, il a eu le droit de venir. Exactement. Et pourtant que la séance était belle. Floris, n'est-ce pas? Enfin, parce que là, ils sont en verdict avec moi, ils me remercieront plus tard. Non mais Parce que- je pense que c'est important qu'on en discute, mais peut-être on en discutera dans le cours de l'émission. Oui. Est-ce que c'est important pour avoir un avis sur le film d'avoir vu Non, mais... tous les films? Bah je sais pas. Mais Moi, moi, j'ai j'ai- l'impression que j'aurais eu un avis différent si j'avais pas vu les autres. Ah, donc... Non pas que ce soit utile de comprendre le lore, Ah, parce que ça m'intéresse. il est probablement facile de comprendre ce qu'on n'a pas vu
C'est facile de le résumer. C'est facile de le résumer, mais je pense que c'est aussi facile de le comprendre en réalité, Oui. parce qu'il n'y a pas besoin de le comprendre pour avoir des émotions avec ce film. Mhm. Mais par contre, est-ce que ça fait changer d'avis ou pas? Malheureusement, nous ne le saurons jamais dans cette émission, puisque tout le monde a vu les films avant. Ça aurait été intéressant que l'un de nous deux serve d'expérience. Mais... C'est vrai, mais les bonnes soirées ont primé parce qu'on a quand même passé des bonnes soirées à regarder. Alors voilà, les amis, hein, on a vu Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, on a vu Godzilla Roi des monstres. Ensuite, vous avez vu ensemble, juste avant la séance de Cross Kong versus Kong. Tout en 3D, et ça, je peux dire que c'est quand même un plaisir de voir quelques films en 3D. Ouais, Parce que complètement, la 3D est plutôt bonne pour le coup, Oui. sur l'ensemble des propositions, et c'est déjà quelque chose d'agréable à regarder parce que c'est assez rare aujourd'hui. Tout à fait, ça c'est bien vrai. C'était aussi cool de voir justement Godzilla vs Kong en 3D chez toi, qui en plus a quand même du bon matériel, et de faire la comparaison avec Godzilla Cross Kong en IMAX 3D, et je me suis rendu compte aussi que l'IMAX 3D fait quand même beaucoup. Que je Ah ne oui, pouvais la pas faire claque. payer la séance aussi chère que moi. Et que tu pouvais pas faire payer la séance aussi cher. Mais c'est vrai que déjà, 29 euros de l'IMAX Non, mais 3D. on peut peut-être parler graphiquement, c'est vrai que le film a une vraie proposition visuelle impressionnante avec alors en dehors du world building, on y reviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup de bêtes, beaucoup de créatures évidemment, mais on a quand même des effets numériques que ça faisait très longtemps, deux mis à part, qu'on n'avait pas eu un film grand public, grand spectacle d'aventure aussi beau et riche visuellement. Je sais pas Parce si que vous êtes c'était pas le cas de tous les Marvel, et Non, notamment ceux qui justement. n'ont pas marché. Tu trouves que c'est le défaut des derniers Marvel, c'est d'être moins comme ça? Ces 3 dernières années au moins, les Marvel étaient en effet tournés au ridicule en effets spéciaux. Ils traitent très mal leurs Tourner à équipes. l'économie, quoi, du coup. Ouais, tourner à l'économie, c'était pas Moi, beau. je me souviens de Thor Ragnarok, là, quand vous étiez ressortis de la séance, mais vous en vouliez à mort aux gens. Alors qui moi, avaient, j'étais pas sorti. Non, ouais, Et moi, j'ai beaucoup aimé les effets Mm. numériques de Thor Ragnarok. Tu vois, Moi, comme c'est la ça marche, 3D que j'ai pas aimé. ouais, Ouais, la Je trouvais 3D, qu'à ouais. l'IMAX, on voyait vraiment le Exactement, ouais. détourage des cheveux. Ouais. mais Ouais. c'est aussi, Laurent, au-delà des Laurent- effets, c'est beaucoup plus un souci de la 3D qui, justement, qu'on retrouve pas dans la série des Godzilla, et c'est plutôt une bonne chose, qui sont que les conversions du début étaient horriblement mal faites. Ouais. Ils participent au désamour de cette technologie. Tout à fait. Donc Guillaume vous redira pour la 8e fois dans l'émission qu'elle est très prometteuse. Non, oui, en effet. Je sais, c'est difficile de savoir par quoi commencer, mais je vais juste parler de choses objectives. Le budget, c'était 135 millions de dollars pour ce Godzilla Cross Kong, hors promo. Alors, on peut imaginer qu'ils ont peut-être mis 100 millions, on va dire 235, voilà, avec la promo. Et les recettes à l'heure actuelle, c'est déjà 361 millions. Je pense qu'on peut déjà dire qu'il est rentable. Et il prévoit de finir sa course autour des 500 millions, ce qui serait dans le haut du panier du Monsterverse. Là, je suis dans le flou-verse pour ceux qui nous regardent, et je vais redevenir net d'ici quelques instants. Voilà. Mais voilà, en tout cas, on peut dire que c'est 10 ans de Monsterverse, et oui, parce que 2014-2024. Oui, et c'est plutôt une réussite commerciale. exactement une vraie réussite commerciale. Les gens, il y a de l'engouement de la part des gens, alors qu'on disait les blockbusters grand public c'est terminé parce que d'une Oppenheimer ça a marché, c'était pas des blockbusters grand public. Par contre les Marvel se cassent la figure. Non, c'est peut-être la proposition qui doit être étonnante. Peut-être qu'on a besoin de solutions pour j'ai besoin d'aller au cinéma voir quelque chose qui vaut le coup de payer ma place, qui est à un prix Pour le coup, exorbitant. je crois que s'il y a un mot qui pourrait résumer ce film, mais aussi la série, c'est que c'est généreux. Ah, mais À l'exception du premier qui est un peu différent, les autres sont généreux Ah, dans la complètement. proposition qui est faite, qui est extrêmement simple, mais pour le coup facile à comprendre et généreuse là-dessus. Ah, mais alors, Quelque totalement. part, quand on se fout pas de la gueule des gens, c'est-à-dire quand on leur montre une bande-annonce qui pour le coup est assez bien faite, c'est-à-dire Oui, la qu'elle ne bande-annonce nique était pas tout vraiment le bien film faite, ouais. et elle montre ce Totalement. à quoi on peut s'attendre, bah, quelque part on trompe pas la cible, et d'autant plus dans le cas d'une franchise comme ça où on a besoin que les gens qui vont voir un des films ne se sentent pas floués et aient envie d'aller voir les suivants. Exactement. Finalement, la bande-annonce, elle te montre ce à quoi t'attendre, et tu as en mieux ce à quoi t'attendre. Et je trouve- ça, c'est plutôt simple en marketing, Ah, mais pour le coup, ça marche totalement. assez bien. Oui, oui. Je dirais pas presque en mieux, dans le sens où j'ai trouvé que les meilleures scènes d'action, ils nous les avaient passées dans la bande-annonce. Il n'y avait pas de scène un peu cachée qu'on n'avait pas vue. Si. Ah, moi, À j'ai- part, j'ai- à j'ai part pas- bien sûr, le coup où il prend le bébé singe Et il pour tabasse taper les sur autres. d'autres Et qui est la meilleure scène du film. et qui est la J'ai meilleure. rigolé, Mais j'ai vraiment j'ai beaucoup rigolé. explosé de rire. Ils ont osé Justement, faire ça, pour quoi. une fois, on joue un peu avec la bande-annonce où on nous montre un bébé un peu Mignon, chapeauté ouais. et on se dit que on connaît ce qui va se passer, et en fait, pas tant. Oui, c'est vrai. Et c'est très rigolo. Mais en scène impressionnante qu'il n'y avait pas dans la première bande-annonce que tu as vue. Toi, tu as dû voir que la première bande-annonce. Celle de ouais. Alors déjà, ils nous ont caché le fait qu'il y avait Mothra, qui est un personnage assez important de ces films qui revient. Mais surtout, il y a la scène d'action à Rio.
dans lequel le méchant va arracher la moitié oui, d'un il va immeuble, arracher balancer un immeuble. sur Kong. Ça, c'est quand même des trucs assez impressionnants. Ils nous ont caché la vache tirée de la Terre creuse, quoi. Il y a une Terre creuse de la Terre creuse. Exactement, Ça, je sais pas. mais- Après, c'est peut-être En dans fait, la Terre, bande- c'est un oignon. Ça se trouve, il y a une Terre creuse de la Terre creuse Mais- de la mais Terre creuse. c'est Bah, sûr, je suis sûr. En fait, alors, vous allez encore vous taper C'est une dessus. théorie, je me permets d'être un peu complotiste, mais je le pense vraiment. hein. Si vous aviez vu Monarch, vous sauriez que en fait, la Terre creuse, c'est pas le centre de la Terre, mais c'est un peu une dimension parallèle. Et Quoi, en mais fait, c'est c'est pour quoi ça ça que. encore Oui, mais désolé, excusez-moi, vous avez pas voulu voir le Oui, mais lore. attends, tu nous as Qui dit ne servait à rien d'ailleurs, parce Oui, que tu nous as dit qu'il y dans avait des Monarch, problèmes le temps ne de s'écoule pas temporalité. pareil, et en fait, on retrouve pas du tout cette Et oui. problématique-là. Et oui. Et t'es venu avec cette petite démarche de condescendance de je vais comprendre des choses du film que vous n'allez pas comprendre, et quand vous allez me faire la critique de y a rien à comprendre, machin, je vais pouvoir leur ressortir que moi j'ai tout compris parce que c'est Monarch. Et en fait, non. de gueule totale pour le C'est coup. un échec total, Monarch, parce que c'était une. Désolé, on s'éparpille, mais c'est le Monsterverse. C'est un peu une critique du Monsterverse. Bien sûr, voilà. En En fait. fait, qu'on va pas revenir là-dessus après dans le reste de l'année. hein. Ah non, c'est clair que non. Je vous rassure, les gars, c'est fini. Pour l'instant, c'est fini. Mais il y en aura un autre, ça c'est Moi, sûr. j'ai eu vraiment une sorte de soulagement, de satisfaction à la sortie de série. Oh non, mais c'est triste. savais que Enfin, c'était- l'enfer est terminé. Non, alors c'est pas un enfer parce Non. que. Est-ce que vous avez passé une bonne séance Eh ben avant- justement, j'allais y venir. J'ai un peu honte d'avoir passé un bon moment devant ce film en fait. C'est ce qu'on appellerait un plaisir coupable. tu sais. Exactement, un plaisir coupable. Ouais. Je l'ai trouvé très prévisible et moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas vraiment dans les films, le côté prévisible. Là où, par exemple, il y a quand il arrive dans la caverne où il découvre le méchant qui est un autre singe et on découvre le Godzilla de glace dont j'ai oublié le prénom. Qui s'appellera donc Glagladzilla. Glagladzilla, ouais. Il est trop mignon en fait pour être un vrai méchant ce monsieur. Glagladzilla Glagladzilla. Et du coup tu le sais qu'en fait le climax de fin ça va être qu'ils vont le Mais libérer de l'emprise Ils de essayent l'autre pas et de qu'ils faire vont croire lui qu'il est éclater méchant, la parce gueule qu'ils à disent trois. dès le début, il est retenu par la force, c'est la souffrance. la Exactement, douleur. donc tu ils en essayent- déduis direct comment mais ils va essayent être pas fait de le faire croire climax de l'inverse, fin en fait. pour le coup. Ah oui, bah ça oui, mais le climax C'est de pas fin, très pour grave, le coup, je quand t'as pense. vu les autres, Ouais. et heureusement grâce à toi on avait vu les autres, Exactement. on sait que Mhm. le climax de fin, c'est tous les monstres se battent. Exactement, mais tous les monstres se liguent contre le Mais même monstre. moi je trouve que c'est justement à mettre au crédit de ce film-là, plus la série avance, plus ça va dans ce sens-là, c'est qu'on essaie plus de nous faire croire des trucs. Oui, on essaie plus de faire croire qu'on est devant un grand film. Le seul qui a essayé de faire croire ça, c'était le premier. C'était Godzilla de Gareth Edwards. Qui reste pour moi le mieux quand C'est le même, meilleur, parce c'est que le meilleur. Ouais. Je suis d'accord. justement il essaye des choses tout le Mm. temps et la réal est bossée dans le 1, pas le scénario, donc en Oui. fait c'est pas servi par ça et il essaye de faire un travail d'auteur avec un script qui ne l'est pas et je pense Mm. que ça se heurte mécaniquement en fait que ce soit décevant parce que le script l'est pas, et pour le coup le 1 il y a une vraie proposition, enfin on s'est tous dit ça en le regardant, qu'il était très sombre et qu'il proposait des Exactement. choses nouvelles. Après ils ont trouvé un filon qu'ils ont mis du temps, je trouve, à déployer. à déployer Ouais. et à trouver la recette. Et j'ai l'impression que dans celui-là, ils ont trouvé une forme de recette qui est n'essayons plus de jouer la suspension d'incrédulité par des petites phrases et des petites choses qui font que les gens y croient. On n'a pas vraiment besoin de ça. On va partir du principe que grâce à la bande-annonce et tout le bordel fait autour, les gens vont venir et que leur crédulité sera déjà suspendue. Ouais, et on du va coup, on accepter. s'épargne beaucoup de Mm. temps, beaucoup de blabla, parce qu'on n'essaye pas de nous faire croire des choses. Mm. Il faut juste y croire. Oui. Et on n'essaye D'ailleurs, pas de nous on dire que c'est s'épargne vrai. tellement de blabla qu'il y a quand même bien 30 minutes du film où c'est Kong qui se balade dans la sous-terre là Ouais. et il ne parle pas en fait. Et c'est muet. C'est muet. Alors, pour moi, c'est une 30 vraie secondes, qualité 30 du minutes film. de Ils film se muet, ouais. parlent un J'ai bien peu aimé ça. entre eux. Moi, c'est Ouais. peut-être la partie la plus longue où à des moments, quand même, on a l'impression qu'ils vont se parler entre eux, entre monstres, mais ils se parlent pas. Et ces dialogues-là, même dans l'absence de dialogue, c'est pas hyper réussi. Non, Parfois, si. c'est un petit peu longuet, moi, j'ai trouvé. Mais ça a quand même pour avantage d'avoir enlevé les humains qui, Oui. dans toute De la tous les série, cas, ne servait à rien. ne servent Oui. à rien, Ouais. y compris dans le 1 d'ailleurs, n'ont jamais eu d'autre rôle qu'un rôle purement contemplatif, Mhm. et ont cette condescendance de faire comme s'ils avaient la possibilité d'interagir avec ces monstres, mais en fait, comme il faut que ces monstres soient impressionnants, évidemment, ils ne le sont que parce que les humains sont impuissants devant eux. Voilà. Oui. ouais. Donc il y a déjà un bug là-dedans. Et en fait, les humains, c'est pour qu'on s'y identifie, puis aussi parce que ça coûte moins cher de filmer des humains que de faire du CGI. Donc en fait, c'est quand même une manière de faire un film un petit peu plus long avec un semblant de personnage. Mais il y a souvent dans cette série beaucoup trop de personnages et des personnages qui servent à rien. Et là, justement, l'intérêt de ce film, c'est qu'ils ont réduit le groupe Oui. d'humains et vraiment, Franchement, ouais, les humains qui c'était sont mieux. là, je vais pas dire qu'ils sont bien écrits, mais ils sont pas désagréables à suivre et ça, c'est déjà bien. Mais surtout, on a ces scènes muettes dont tu parlais et je trouve que vraiment, je mets l'accent là-dessus. C'est un vrai point fort. Il n'y a pas beaucoup de parti pris de réalisation dans ce film parce que Adam Wingard, le réalisateur, c'est pas un grand réalisateur. Il aime vraiment les monstres. Il les aime et d'ailleurs, il nous le dit parce que en fait, les personnages pour lesquels on a de l'émotion, un peu d'émotion, c'est les créatures en fait. Oui, complètement. Parce que quand on a Bébé Kong qui perd ce qui devait être son père,
à un moment qui fait ce cri de douleur, Ouais. on le ressent aussi, et ça c'est très fort. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte. Mais je pense qu'on arrive à ressent ça. s'affranchir, mais je sais pas, dans d'autres films pur CGI, genre Le Roi Lion, on se fait pas chier Tout à fait. modéliser des personnages qui servent à rien pour le plaisir. Tout à En fait, fait, ouais. les humains ne servent à rien conceptuellement parlant, et jusqu'à présent, ils étaient dans des vaisseaux, et là, il existe encore ce défaut. On a encore, quand Godzilla va se recharger, il y a quand même des humains dont ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils font. Oui. C'est-à-dire Ils sont là savent. pour dire il a l'air de faire quelque chose. Non, mais il a l'air de faire exactement ce qu'on avait prévu puisqu'ils ont des systèmes qui Ouais. permettent de savoir. Donc il va faire ça et ils vont voir et ils se prennent dans la gueule ce qui doit arriver parce qu'effectivement c'est dangereux de faire ça, d'aller à côté d'un monstre qui se recharge d'un point de vue nucléaire. Oui. Il leur arrive ce qui doit leur arriver, mais à aucun moment il n'avait d'autre dessein que de se faire exploser la gueule parce qu'ils servaient à rien. Ils allaient même pas pour l'empêcher. Oui. Ils allaient pour l'observer. C'est débile. Oui, c'est bizarre. Mais Mais par pour contre, le coup, l'autre groupe d'humains, je trouve qu'ils ont réussi à mélanger ce qui existait, en tout cas ce que j'avais moins remarqué dans les autres. J'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre un peu le meilleur de tous les films d'aventure, d'action, etc. On y retrouve un côté Indiana Jones assez Oui, c'est flagrant quand même. avec dans- la tribu, avec la etc., tribu, ouais. avec des répliques magiques comme ils ont l'air d'avoir un système hydraulique. Oui, C'est pas hydraulique qu'ils disent, mais c'est genre un système d'irrigation. D'irrigation. ouais. Pré-mésopotamien, attention. Ouais, ouais. C'est hyper précis, mais ça n'a aucun intérêt. Mais il y a ce côté-là. Mm. Enfin, tu vas retrouver un peu un côté planète des singes de toute évidence. Non mais ouais, complètement. de- ouais, ouais. dedans, et t'as un côté, moi, presque gardien de la galaxie. Je trouve que ce nouveau personnage du vétérinaire Ouais, qui le arrive là, écoute des musiques le des années véto- 80, la là, ouais. musique des années 80, clairement, il a un côté gardien de la galaxie. Oui. Il est là pour amuser la galerie. Mhm. Et il marche bien, je trouve Oui, qu'il il marche fonctionne bien, bien ce ouais. personnage. Il est pas hilarant, t'es vraiment pas mort de rire parce qu'il dit, mais il amène un feeling au film qui est nécessaire pour qu'on y croit en fait. Et par contre, mais je crois qu'on ne cherche même pas. Enfin, moi, justement, je pense qu'ils ne cherchent pas à ce qu'on y croit parce que tout est ridicule. Pareil, tu n'amènes pas un complotiste avec une caméra dans le truc le plus secret du monde. Complotiste qui, du reste, dans le film précédent, passe le tout début du film à alerter du fait qu'il s'apprête à lancer une alerte. On s'est fait la réflexion. Oui, on avec nous, s'est fait la réflexion. c'est le premier lanceur d'alerte qui lance une alerte sur le fait qu'il s'apprête à lancer une alerte en disant comment il s'appelle, où il travaille et ce qu'il va faire. Oui, tout à fait. Publiquement, je veux dire. Et D'ailleurs, là, là- le mec qui vit pour le fait de leaker des trucs confidentiels, on dit bah tu sais quoi, t'as qu'à venir et puis y a pas besoin de badge. Mm. Et au passage, Oui, je pense qu'on va poser la même question. C'est alors non, qu'est- j'avais pas de question. Ah, bon, d'accord. Vas-y. Bah, au passage, c'est donc on nous parle de ce film-là qu'il est en train de leaker, avec tout aussi un passage sur mais tu te rends compte qu'ils ont leur vie en paix. Là, tu vas quand même pas leaker toute leur vie. Tu te rends compte de ce qui va leur arriver si Mhm. jamais le monde apprend qu'ils existent. Et on ne sait jamais si il leak cette information. Mais parce qu'en fait, Peut-être le qu'il est réalisateur devenu s'en son fout. film. Je pense que le réalisateur que s'en voilà, fout c'est- complet on en s'en fait. fout Genre de tout, vraiment, ouais. c'est pas C'est du tout important. Et je pense que c'est même pas. Mais En il y a tout cas, un perso, truc- je le prends pas en compte dans Moi, ma. il y a un truc qui m'a fait vraiment pas. extrêmement plaisir dans le C'est- fait justement qu'on va jusqu'au bout, et c'est là où je trouve qu'il commence à trouver une forme de recette, c'est que on s'en fout tellement des personnages que le personnage du pilote de la navette qui a un Ouais, qui est le mec ouais, qui ouais. est de l'armée, à un moment il commence à être un peu emmerdant. Et plutôt que de se le traîner tout le long de l'aventure Indiana Il Jones qui ne s'y dégage prête pas, il se instantanément. fait Ouais. manger par un arbre. le Ouais. Et ce n'est pas un antagoniste nouveau. Non. L'arbre ne devient pas un danger. Ouais. Et à aucun moment, les autres personnages te disent oh putain, l'endroit est hyper dangereux, il faut qu'on trouve une solution à ça, il Non. faut qu'on se protège. Ils disent juste Mm. c'est vrai qu'il était relou, l'arbre a eu raison. Et nous, on n'est pas Merci, menacés l'arbre. Et par nous, on cette est d'accord en histoire. tant que spectateur. Et on est Parce d'accord. qu'en fait, on Oui. n'avait pas envie de le suivre ce mec. On savait déjà l'écriture de son personnage. C'est un On film sa- qui est tourné spectateur, et pour ça, je trouve Oui. qu'ils ont compris la recette. Bah oui. D'arrêter de nous prendre pour des cons, nous faire croire des trucs que de toute façon ils ne savent pas faire. Moi- Dans les autres, ils ont essayé, c'est un échec. Dans les autres, ce qui ne marche pas, c'est qu'on essaie de nous faire croire à des conneries. Là, Oui. on part du principe qu'il faut déjà y croire. C'est là où, du coup, je rejoins notre petit débat du milieu. Faut-il avoir vu les autres pour y croire? Je ne sais pas. Il faudrait demander à des gens qui n'ont vu uniquement celui-là. Je pense que tu peux totalement arriver et juste, ça t'aide à y croire. Le fait qu'on ne te force pas à Je croire à trouve des trucs presque débiles. que ça dessert même d'avoir vu Godzilla Roi des monstres, parce que dans ce film-là, Mothra, elle meurt. Du coup, qu'est-ce qu'elle fout dans Godzilla c'est une déesse. Cross Kong? Mais il l'explique ça dans Non, mais Cross le Kong. principe même En plus, d'un il dieu, existe- c'est que tu peux pas le tuer. Enfin, Mais le- ils le disent pas que c'est une déesse. Mais si, ils le disent plein de fois pour le coup. Ah bon Mothra Goddess. Eh ben, dans tous les cas, j'ai trouvé que ça desservait un peu le propos d'avoir, parce qu'en gros, l'histoire des humains, c'est d'arriver à au moins ressusciter ou appeler Mothra pour qu'elle aille réconcilier Kong et Godzilla, qui sont déjà censés être buddies à la base. Et je trouve que ça aurait été tellement plus cool qu'au lieu que Mothra, elle arrive pour les séparer, que Kong, il fracasse la gueule à Godzilla, il l'attrape par la queue et il le jette dans le trou pour que Godzilla soit confronté au fait que, bon, bah, faut s'allier pour Bah oui, fracasser oui. la gueule à tous les autres singes. En fait, le truc, c'est que Mothra, c'est un personnage culte de la saga. Et en fait,
c'est évident que ça va revenir. Le truc, c'est si on prend cette critique comme on pointe du doigt toutes les incohérences scénaristiques, alors moi, c'est une erreur. Complètement qu'il faut que surtout pas justement, faire ça. c'est la qualité que je trouve à ce film-là, c'est que elle assume très bien le fait que il y a rien à comprendre et qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour voir des monstres qui se battent et que ce soit impressionnant. Et c'est là où j'aimerais avoir votre avis moi aussi là-dessus. C'est est-ce que vous trouvez que c'est un bon film de monstres qui se battent? Oui. C'est un film généreux avec beaucoup de monstres, mais est-ce que ça pourrait pas être au mieux aussi? Moi, j'ai quelques reproches à formuler sur la manière dont c'est filmé. Alors ça, je suis d'accord, il y a des problèmes d'échelle. Parce que du coup, il ne reste que ça. Si on enlève tout, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage humain intéressant, il n'y a pas forcément de continuité évidente dans le Monsterverse, tout est illusion, etc. Donc en fait, ce qui reste, c'est le grand spectacle qui est servi grâce à l'IMAX. Mais on le disait, ça marche pas forcément aussi bien chez soi. Ça marche bien, mais ça réveille le bébé du voisin. C'est ce qui s'est arrivé. Ah mince, qui nous est arrivé. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il préfère avoir des monstres qui font des trucs cool, le réalisateur, plutôt que de faire des plans cool sur des monstres. Exactement. Et j'ai trouvé que ça, je trouve, le côté un peu, ils ont un peu anthropomorphisé les monstres. Les deux d'ailleurs, Godzilla et Kong, les deux se déplacent. Et le combat le premier combat entre Kong et Scar King, je crois que c'est. Il était trop cool. Il était vraiment bien chorégraphié. Le côté Scar King qui esquive un peu les attaques et qui fait du hit and run, j'ai trouvé ça trop cool dans un combat de monstres. La jungle urbaine, littéralement. Exactement. En fait, c'était très intéressant. Moi, je trouve que en fait, si on est un enfant de 6 ans, c'est le meilleur film de la Terre. Oui, mais on l'est pas. Mais on l'est pas. Oui, on l'est pas, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est. Fais appel à ton enfant de 6 ans. Et est-ce que, on n'a pas eu le temps de bien regarder la salle. Il y avait pas grand monde dans notre salle, mais j'aimerais savoir quel est le public parce que à 29 balles la séance, en tout cas dans notre tu pas ton gamin de 6 ans. Tu y amènes pas ton gamin de 6 ans. Ah mais c'est clair. Ou alors pour lui faire très plaisir. Enfin moi je sais que si j'avais les moyens je le ferais, mais tout le monde n'a pas ces moyens là. Après nous on est proche de la suite. Si t'as 3 gamins, t'imagines le prix. Ah non, très cher, le prix du film de merde parce que qu'on soit très clair, chers téléspectateurs, viewers ou auditeurs, ce n'est pas un bon film. La question qu'on se demande c'est est-ce qu'on passe un bon moment? Est-ce qu'on passe un bon moment devant? La réponse ça c'est oui, mais c'est pas un bon film et en même temps. Je sais pas parce que qu'est-ce que doit être un bon film? Parce que si c'est remplir un contrat, je trouve que ça va. C'est pas un 10 sur 10, mais moi c'est d'où ma difficulté très forte à noter ce film. Pareil. Sur ce film parce que je l'ai assez dit dans cette émission, j'ai au moins 3 ans pour noter un film qui est est-ce qu'il m'apprend quelque chose, est-ce qu'il me fait changer mon point de vue sur le monde et est-ce qu'il offre un bon divertissement. Dans la catégorie des bons divertissements, pour le coup la promesse est remplie, on me prend pas pour un con. Après est-ce que c'est sur les deux autres zéro, je peux rien. Oui non bien sûr. Et c'est même pire que ça. T'as quand même appris sur le monde qu'il était creux. Dans la catégorie, c'est ce que j'allais dire, dans la catégorie point de vue sur le monde, c'est le pire truc qu'on puisse faire, surtout à des jeunes, c'est-à-dire de valoriser des théories complotistes. Les complotistes ont toujours raison dans ces films, c'est quand même oui. Alors moi ça. Et la vérification du réel, de l'information, qui sont peut-être des sujets qui auraient pu être abordés. En fait, je suis pas complètement pour argumenter que parce que on veut montrer de la baston et qu'on veut faire des trucs parce que ça reste un film très drôle. Il y a vraiment des scènes très marrantes. C'est à la fois prenant et très drôle, ce qui sont quand même de belle qualité pour un film de ce type-là. Mais on aurait pu rajouter un peu de propos quand même. Oui, c'était pas impossible. En tout cas, ne pas aller dans le pire du pire qui est le complotiste. Plus c'est pire c'est et plus il a raison. Plus c'est vrai. Et à aucun moment il est remis en cause là-dedans. Ça leur coûtait pas grand-chose de faire mieux. Et c'est là où quelque part je trouve que c'est un peu difficile pour celui-là. Moi je vais rééquilibrer sur le côté positif. Alors on parlait de générosité, mais je me suis quand même noté. Je trouve que c'est sa générosité. Bonjour à tous. J'ai du mal à prononcer les mots. C'est un film généreux à l'excès, et c'est ce qui le sauve de la bêtise de son scénario. Alors on a des idées complètement délirantes et purement divertissantes quasiment à chaque minute. Pour en noter quelques-unes, on a de combats en zéro gravité, on a des pyramides inversées, on a de la gravité inversée, on a la destruction de monuments célèbres, on a la Terre creuse qui a elle-même sa propre Terre creuse, c'est dire la générosité du truc. Le peuple de la Terre creuse qui communique par télépathie, il y a une société de Kong, il y a un Godzilla de glace, en fait c'est du fun régressif. Oui, il y a un côté wow, et il a aussi fait ça. Moi je me suis dit dans le film comment ils vont faire dans le prochain, tellement ils vont loin à chaque fois. Bien sûr. Il y a aussi de la non-destruction de monuments célèbres où j'ai bien aimé le côté Godzilla qui essaye un peu, qui a sa niche dans le Colisée de Rome, et quand il en sort, tu vois qu'il essaye de faire gaffe, mais vu qu'il est gros et ballot, et il va quand même péter un petit morceau de sa niche. Mais ça se voit pas trop parce qu'il est déjà un peu pété. Mais on sait même à se demander comment ils vont faire dans les prochains, tellement ils pètent de monuments et de villes. En fait, ils sont obligés d'alterner les villes parce que ça dure pas très longtemps et qu'elles sont pétées. Un problème pour moi là-dessus quand même, c'est que je trouve que du coup, vu qu'on s'intéresse plus aux humains, qu'on s'intéresse qu'à filmer des monstres, on vient changer d'échelle, ce qui redonne un côté un peu maquette parfois à ce combat qui est filmé un peu du dessous et du dessus. Oui, voilà, mais beaucoup en top shot, et ça le climax de fin, on a plus on ce oublie sentiment de grandeur.
Ni de lourdeur d'ailleurs, tu les moments. trouves Mais- pas. Enfin, dans les 1 et 2 par exemple, tu le sentais qu'ils étaient quand même, qu'ils pesaient des centaines de Ouais, milliers de c'est tonnes. vrai, ouais. Et là, sur le dernier combat, tu le sens pas du tout. Non, quoi. ils sont sont En fait, légers, surtout, les monuments, toujours ils sont plus de pétés gravité, comme quoi. ça, mais il n'y a plus de conséquences à la Mm. destruction de Oui. ça. Et j'ai un peu une théorie là-dessus. Je pense que c'est malheureusement un peu. Ils sont condamnés à faire ce type de mise en scène-là, parce que je pense que. Il faut réellement changer d'échelle, mais aussi dans la manière dont on le raconte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des personnages humains qui subissent des monstres très méchants, qui sont des menaces ou des opportunités. On essaie de nous raconter une histoire que les monstres entre eux sont des antagonistes ou pas. Et donc, à partir du moment où il faut qu'on ait un avis et de l'empathie pour ces gros monstres qui sont tous autant qu'ils sont, même avec la bienveillance des destructeurs de l'humanité, Exactement, avec des choses menaces. absolument scandaleuses. Enfin, ils transforment tout en la bande de Gaza actuelle. Et donc, c'est problématique pour l'humanité, évidemment, même avec les meilleures intentions du monde. Il y a un moment, ça ne va pas. Oui, oui. Et en fait, du coup, pour qu'on adhère à cette théorie de se faire un avis sur les monstres et de cataloguer ceux qui sont gentils de ceux qui sont méchants, parce que tout le film va là-dessus, il faut pas qu'on voit les morts. Oui, C'est ça. Et complètement. si on est au sol et qu'on se rend compte de la démesure, on va C'est voir fini. les morts. Bah oui, c'est Et ça, on Godzilla, voit très bien dans la Godzilla. scène du plongeon de Gibraltar, où justement il Oui. fait ce magnifique plongeon que tu as kiffé, qu'on a tous kiffé. Ouais. Et il le montre quand il atterrit que ça crée un immense tsunami. Mm. Et tu le vois en fait que ça va être ravageur, mais Mais ça, il le c'est montre hors champ. absolument pas. Ouais. On vous montre qu'il y a un méga tsunami, mais on s'arrête là Ouais, parce c'est qu'il est hors quand même champ. gentil, Godzilla. On rejoint un peu Gareth Edwards avait testé 2 trucs qui étaient Ouais. plutôt malins pour avoir ce même résultat-là, et vraisemblablement ça n'a pas été retenu comme idée. On comprend un peu pourquoi. Dans le 1, en gros, il y a à la fois beaucoup d'ellipses. Dès que l'action commence, on passe à la suite, et c'est C'est à vrai. toi d'imaginer les morts. Et en fait, comme tu as plus envie d'imaginer le monstre, ça te pose pas trop problème. On te montre pas ce que tu n'as pas envie de voir, et c'est à toi de te démerder. Puis le deuxième sujet, c'était de traiter le film de manière très sombre, Oui. pour qu'on voit pas réellement ce qui se passe. Et donc, il avait caché, comme il pouvait, ça. Les suivants sont beaucoup plus lumineux, Oui. mais du coup, c'est des monstres filmés par un réalisateur de monstres, mais l'humanité n'a plus vraiment de rôle à jouer Exactement. là-dedans. Ce qui fait que d'un point de vue empathie de l'humain qui le regarde, on perd un peu quelque chose. C'est-à-dire, à quoi bon péter des villes, puisqu'on se rend pas compte des conséquences de péter ces villes Et je vais même de leur dire, puissance. je pense que c'est même une volonté du studio. Quand tu veux faire une franchise et que tes personnages principaux sont des gros monstres, c'est un peu comme une franchise de super-héros. Il va y avoir des dégâts collatéraux. Il y a même Et- des clins d'œil de King Kong par contre, dans Celui d'avant, je crois, Oui, dans celui d'avant. où vraiment tu as des clins d'œil au King Kong qu'on connaît Voilà. de l'Empire ouais. State Building, etc. Tout à fait. Un peu côté licence obligatoire. Mais justement, quand tu as une franchise, tu peux pas espérer être grand public et en basant une franchise sur le fait que c'est la destruction des humains au sens premier du terme, au sens apocalyptique du terme. Ça marche très bien dans Minus One. Il n'y a pas de suite pour l'instant prévue, peut-être, parce que ça a bien marché. Mais c'était le cas aussi dans Shin Gojira, etc. C'était vraiment des films qui étaient en fait grounded. Alors grounded dans le sens vraiment au niveau du sol parce qu'on est avec les humains, mais au niveau du sol parce qu'on filme au niveau du sol et tout paraît horrible. Mais voilà, moi j'adore aussi cette approche-là. Et je pense que Warner, ils disent, nous on veut faire du blé pendant longtemps et on peut pas se permettre de montrer tous les 3 ans que c'est la fin du monde. Justement, il y a un côté quelque part anti-politique de cela. Là où la franchise japonaise va chercher des choses plus intéressantes, il va chercher le sens premier d'ailleurs peut-être de justification de la création de ces monstres dont tu nous as souvent expliqué qu'ils avaient un sens politique. Oui, en tout Et cas, je veux bien le croire, mais en fait j'en ai tellement peu vu que je pense aussi que les Japonais ont beaucoup fait de films de divertissement dans le style alors de oui, cela. mais même Godzilla, Ils ont utilisé ce personnage-là. c'est une saga. Alors très vite, Godzilla est parti dans ce qu'on voit là, même à l'époque, dans les années 60-70, on a eu plusieurs manières d'aborder ça, et c'est pour ça, alors voilà, on a beaucoup rigolé, je vous ai beaucoup parlé de Godzilla, mais moi pourquoi j'aime Godzilla, c'est parce que et d'ailleurs au même titre que Kong, c'est des témoins de leur époque de cinéma, et en fait, moi je trouve que ça véhicule avec un héritage très lourd, et en même temps un commentaire sur un commentaire sur le fait que je sois flou, un commentaire sur la thématique de c'est quoi le grand spectacle actuel, et je trouve que c'est un peu un thermomètre, un baromètre en fait de ce que c'est le cinéma de grand public aujourd'hui. Ce que j'ai du mal à trancher moi, c'est à quel point ça pourrait être mieux. J'ai quelques pistes on n'était pas obligé, je vous les évoquais tout à l'heure, d'être bête. Ouais. C'est comme si tu dis, je sais pas, tu veux faire une comédie, on n'est pas obligé de faire des blagues racistes. Oui, comédie, voilà. On peut faire une comédie qui ait un propos, qui change ton point de vue sur le monde. Enfin, on peut faire tout ça. Les genres n'imposent pas de faire de la merde. Et du coup, j'ai un peu de reproches là-dessus, mais en même temps, si la promesse c'est le plus gros divertissement possible, avec l'ambition d'en faire une franchise, tout ça, c'est difficile aussi de faire mieux. Et effectivement, le but pour un très jeune public, c'est pas forcément de traiter
les humains par rapport à cette Ouais, situation-là, ou dans lequel c'est un peu catastrophiste et on peut rien faire parce qu'en réalité on pourrait pas faire grand-chose. Donc j'ai beaucoup de mal à me prononcer de savoir si la promesse, le film est généreux, la promesse est tenue, mais est-ce que ça aurait pu être mieux? Sans doute un petit peu, mais je sais pas si beaucoup, tu vois. Et justement, moi je pense que c'est une bonne transition pour arriver vers la fin de l'émission en vous demandant vos notes, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur... Non, moi c'est bon. Pareil pour toi, Floris? Je crois aussi. Bah alors ta note, Nono? Moi j'avais mis 2,5 au Versus Kong. Ouais. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, que c'est aussi lié au fait qu'on l'a vu en 3D sans IMAX. Et le fait d'aller le voir la suite que j'ai trouvé mieux, j'ai préféré le X-Kong au Versus Kong. Pareil pour moi. Déjà. Et le fait de le voir en IMAX 3D aussi, ça augmente un peu la note. Du coup, je mets 3,5 sur ça. Ah, quand même, c'est plutôt positif au final, je suis assez surpris. Floris? J'en profite de ce petit temps de réflexion pour ajouter 2 trucs que je sais pas si vous avez notés. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'entre la Terre creuse et leur sortie en surface, il y avait un changement d'échelle. Enfin, j'avais pas l'impression que les monstres faisaient de la même taille. Et c'est normal. Pas exactement Ah oui, pourquoi. complètement. C'est normal parce qu'en fait, dans la Terre creuse, c'est leur habitat naturel et donc en fait, tout est à leur échelle. Oui, mais par rapport aux humains, aux vaisseaux, tout ça, tu vois, les humains, en fait, ils sont à peu près. D'ailleurs, on voit dans la Terre creuse quand la petite Jia, elle touche le doigt de. C'est le seul moment où on les voit en fait sur le même. Oui, c'est vrai, sur le même plan, exact. C'est pour ça qu'on n'a pas cette échelle-là en fait. Oui, en fait, c'est juste qu'on n'a pas de référentiel dans la Terre creuse parce qu'ils sont toujours plan où ils sont avec les humains. Ils sont jamais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce référentiel-là, et du coup, ça me faisait cette impression-là. Enfin, encore une fois, vu qu'ils font ce qu'ils veulent et ils nous l'ont bien prouvé, j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'échelle, ça c'est clair. Et après sur ma note, ah oui, si, j'avais un truc sur la musique aussi. Je trouve que c'est quand même elle est un peu inexistante. C'est inexistant, ouais, malheureusement. malheureusement. C'est un film de sound design beaucoup plus que de musique. Oui. On n'est pas enveloppé par une musique qui serait intéressante. Pourtant, c'est John Là XL qui fait la musique et généralement, il est bon, il est impactant. Mais en fait, je pense que le sound design lui laisse pas la place et du coup, il y a un côté quand même un peu. Alors, ça fait un peu vieux con, mais parfois. Saturation du bruit, parfois pour je le dirais, je pense mieux que moi, mais pour qu'un bon cri de Godzilla sorte, il faut aussi qu'il y ait eu un peu de silence avant. Oui, mais totalement. Et là, le silence, il est quand même très inexistant dans le film, donc parfois trop de générosité, ça empêche qu'on voit à quel point il y avait une ambition de bien faire et tout. Donc j'ai quelques reproches et quelques pistes du fait que ça aurait pu être mieux. Donc c'est pour ça que si je devais le noter en pur divertissement, je mettrais 4 parce que je pense qu'il y a une étoile de plus pour arriver à faire quelque chose. Et j'ai souvenir aussi, tu m'as montré encore récemment des extraits des Transformers dans lesquels je suis pas très fan de la franchise non plus parce que je trouve qu'elle est parfois un peu stupide aussi. Je trouve que la virtuosité de réal des Transformers, en tout cas des extraits que tu m'as montré, elle est au-delà, elle explose. Incomparable de ce qu'on a vu là. Il y a une virtuosité on est d'accord. de dingue. Pacific Rim aussi, Pacific Rim, alors Pacific Rim dans tout ce qui est immense. C'est le summum du film de kaiju contemporain. On joue pas de la même catégorie. Et puis c'est Guillermo del Toro, le réal de Pacific Rim. Mais pour le coup, dans Transformers qui partagent la même stupidité sur certains axes, je trouve qu'il y a une virtuosité. Ça rend le truc incomparable. Et je me dis, il y a forcément manière de faire mieux. Donc c'est pour ça 3,5, 4 en divertissement pur. Et après, si je dois faire mon mix avec tout ce que ça aurait pu être, parce qu'un film pour moi ce n'est pas que du divertissement, je tombe à 2,5 à peu près. 2,5, ouais. Bon, écoutez, c'est pas si mauvais. Moi, je m'étais noté un truc parce que il faut que ce soit assez clair mon idée et que je la fasse bien passer. J'ai été très embêté. Elle est de moins en moins improvisée. Mais oui, c'est vrai. À part l'introduction peut-être. J'ai été très embêté quand il a fallu noter parce que c'est objectivement très mal écrit. La storyline est brouillonne, il n'y a aucune considération pour les vies humaines, on en a parlé. Les personnages humains ne sont pas intéressants, le film est bête. Et de notre côté, en fait, on remplit exactement le contrat. Adam Wingard, il nous propose ce qui est peut-être le film de monstre ultime, en reléguant enfin les humains au second plan, l'action, le fun sont au rendez-vous, et tout en respectant les figures mythiques des kaiju. Alors pour vous dire, entre la fin de la séance et aujourd'hui, je suis passé de 1,5 à 3 sur 5. C'est un excellent film de kaiju en fait. Il assume son parti pris. C'est un film dont on dira plus tard, franchement, on n'en fait plus des films comme ça. Et ça, je pense vraiment. Je pense que dans 10 ans, 20 ans, quand Monsterverse sera terminé et qu'on nous ressortira, parce que ça reviendra un Godzilla. Ils auront tout fait dans cette piste-là. Voilà, et il y a des gens qui viendront le défendre. Mieux avant. Exactement. Et on sera encore là pour le dire. Et c'est sûr. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ok, c'était bête, mais putain, on en avait pour notre argent. Et déjà, c'est marrant que tu sois parti de 1,5 parce que moi, objectivement, j'ai fait le parcours inverse. Tu m'as dit, je change ma note tous les jours et je pensais que tu l'as changé dans l'autre sens. Que moi, je l'ai plutôt changé dans l'autre sens. En sortant de séance, j'étais enthousiaste parce que l'IMAX fait le job et que globalement, il manque plein d'émotions à ce film. C'est un des reproches aussi. Il n'y a pas toute la palette émotionnelle qu'on pourrait avoir, y compris dans du divertissement. Mais par contre, on est pris dans l'action et on rigole.
parfois involontairement, Oui. parce que nous on aime Au bien dépens rigoler. du Il y a un film. côté nanar, mais Au c'est dépend pas grave, des parce que bébés singes aussi. c'est au Ouais. dépens, mais en même temps, s'ils avaient voulu qu'on rigole pas du tout, ils auraient pu faire différemment. Donc, Mhm. on rigole et vraiment, j'ai passé un bon moment. Donc, Oui. t'as l'impression d'en avoir pour ton Ouais, je argent. pensais pas que tu Mais- partirais d'aussi bas. Ah ouais, non, je suis Mais, vraiment mais, petite, mais ouais. plus le temps passe et plus je me dis oui, mais enfin, quand on a la capacité de faire un bon produit de CGI comme ils le font, etc., bah, on peut aller chercher plus loin, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un côté flemme, fainéantise, paresse du film Ouais. que je trouve dommageable et c'est pour ça que ma note descend. Et du coup, ta note de fin est à combien? 3 sur 5. Ok. 3 sur On se 5. rejoint plutôt. Et je suis en dessous de vous, en fait. Bah c'est ouais, étonnant, hein, c'est mais étonnant. vous voyez. Non, moi, Que j'ai mis moi, 2,5 quand tu m'as dit- en Ah, t'as mis général. 2,5, c'est Après, vrai, je Parce mets que tu 4. m'avais dit que ta note, elle était partie d'en bas, elle montait, mais je pensais pas que tu serais parti d'aussi bas, surtout à la sortie du film où Moi, tu je t'ai avais dit des que ça allait étoiles dans dans une les... seule direction. Pas Oui. forcément que ça montait ou que ça descendait. Je crois que j'ai deviné que ça Ah, ok, montait. ouais, ça. Et du coup, je me suis dit, mais il a noté 5 sur 5 à la fin, c'est pas possible. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. En tout cas, voilà, Legendary qui produit ça, il a produit Dune il y a quelques jours. C'est vraiment les deux extrémités les plus improbables de l'histoire. En fait, en tout cas, coup sur coup, quoi. Mais au moins, il y a des promesses claires et Et globalement, quand on fait des promesses claires et que les gens vont voir les films, ils sont moins déçus que quand on se fout de leur gueule. Ouais, exactement. Voilà, bah, je pense que ça conclut notre arc Godzilla pour l'instant. Et, Ça pour l'instant. et je suis content qu'au final ce soit pas une si mauvaise conclusion. Moi je vous dis, on vous dit à très très bientôt pour un autre film absolument passionnant, j'en suis certain. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Voilà, peu importe où vous nous écoutez ou nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, si vous nous regardez, je serai moins flou. À très bientôt. Ciao ciao.